Aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant, le bienfait de céréales. Philippe nous va rencontrer un petit peu de théorie sur la céréale. Avoir un corps sain dans un esprit sain. Une phrase qui paraît idéaliste face à notre mode de vie. Un grand ancien médecin Hippocrate a dit « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu fais ». Bien sûr, Hippocrate, auteur de la phrase « Tu es ce que tu manges », a vécu dans l'Antiquité et c'était il y a longtemps. Mais aujourd'hui, la recherche et la vie elle-même confirment ce postulat. Le corps humain peut être comparé avec une voiture. Toute personne qui comprend un peu de technologie comprend que le réservoir de carburant doit être rempli avec le carburant nécessaire pour cette voiture, que l'huile est nécessaire, mais non de l'huile de tournesol, et qu'un nettoyant à vitre est nécessaire pour les verres, mais pas une cocktail de fruits. Aujourd'hui, les gens dépensent beaucoup d'argent pour les ordinateurs, les smartphones, les voyages et les voitures, tout en économisant sur le prix de leur nourriture. C'est une grande erreur, car nous n'avons qu'un seul corps à entretenir de la meilleure façon possible. Être en bonne santé, ce n'est pas simplement trouver la bonne pilule ou subir la bonne opération. Cela commence par prendre individuellement la responsabilité de sa santé. Aujourd'hui, le thème de l'atelier est les bienfaits des céréales. D'abord, qu'est-ce qu'une céréale? Ici, le terme céréales ne réfère pas uniquement aux céréales à déjeuner. Il réfère à la catégorie des pains et leurs substituts qui sont à base de céréales. En botanique, les céréales regroupent des plantes de la famille de poacées ou graminées, comme le blé, le seigle, l'orge, le riz, le maïs, l'avoine, le millet, le sorgho, le triticale, l'épeautre, le camus. Certaines graines d'autres familles botaniques sont parfois communément appelées céréales, telles que le sarrasin, le quinoa et l'amarante. Toutefois, n'étant pas des poacées, ces dernières ne sont pas des céréales au sens strict, et on leur donne souvent le nom de pseudo-céréales. Il est bien connu que les cultures des céréales sont extrêmement bénéfiques pour le corps. Les nutritionnistes du monde entier conseillent d'inclure les céréales dans un régime alimentaire sain, car c'est un entrepôt de vitamines, une source d'énergie. Pourquoi toutes les céréales sont-elles utiles? Les céréales contiennent une grande quantité de glucides ordinaires, environ 75% de fibres. Cette perte aide à nettoyer le corps des toxiques et à éliminer les toxines. En outre, ils contiennent des protéines végétales, environ 17%, des substances minérales et des acides aminés, des vitamines B et E, du zinc, du fer, du manganèse et d'autres substances nécessaires au corps humain. Des scientifiques américains ont montré que l'utilisation constante des céréales réduit de 35% le risque de maladies cardiovasculaires et de crise cardiaque, et 25% le diabète. De plus, ce régime vous permet de contrôler votre poids et d'éliminer les kilos superflus. Mais les céréales ne peuvent pas être appelées des aliments faibles en calories. 100 g du produit contiennent environ 370 calories. Et néanmoins, les nutritionnistes incluent l'utilisation des céréales en petite quantité dans leur régime alimentaire, de sorte que le corps reçoive tous les vitamines et tous les nutriments nécessaires pendant la période de perte de poids. Pour ceux qui ne suivent pas le régime, mais adhèrent seulement à un régime sain, il est recommandé d'utiliser plusieurs portions de céréales chaque jour. Cela pourrait être du pain, du riz, des pâtes, des céréales, du muesli, des biscuits et des craquelins. L'avoine, l'une des céréales les plus populaires. C'est la base du muesli. L'avoine apporte d'énormes avantages au vaisseau sanguin en éliminant les plaques et en maintenant le taux de cholestérol dans des conditions normales, évitant ainsi le risque de diabète. Ces grains contiennent l'amidon, environ 60%, des protéines, environ 14%, et des matières grasses, 9%, ainsi que des vitamines de A, E et B, de l'huile essentielle, du calcium et des sels minéraux. Il existe également une
spécial dans l'avoine qui aide le corps à digérer et à absorber plus facilement les glucides. La consommation régulière de cette céréale peut réduire le gonflement et éliminer l'excès de liquide ainsi que les substances nocives. L'avoine est recommandée pour le traitement de lithiase urinaire et de l'insuffisance rénale. Normaliser le tractus gastro-intestinal, 100 g de flocons d'avoine doivent être remplis avec 1 litre d'eau bouillie, froide et laissée au repos pendant 3 à 4 heures. Après cela, il est nécessaire de cuire à l'état de consistance épaisse et d'utiliser avant les repas 3-4 fois par jour. L'avoine aide à normaliser les processus métaboliques dans le corps, ce qui facilite la digestion des aliments et l'inconfort dans le repas disparaîtra. Le riz. La composition de cette céréale contient les 20 acides aminés dont le corps humain a besoin. Le riz, contrairement aux autres cultures, ne provoque pratiquement pas de réaction allergique et de glucides, environ 78%, qui composent la composition fournissent une charge d'énergie et de vigueur pendant une longue période. Le riz brun est considéré comme le plus utile car il contient plus de fibres que le blanc purifié. Il contribue à la normalisation du tractus gastro-intestinal et la consommation régulière des aliments composés de riz constitue une prévention efficace de gastrite et de l'ulcère gastro-duodénal. Particulièrement utile au moins une fois par semaine pour manger de la bouillie de riz. Le riz s'appelle une éponge qui, une fois digérée, est capable d'absorber toutes les toxines et les substances nocives en les éliminant du corps. En outre, la composition de cette céréale contient également de la vitamine B qui affecte favorablement l'état de la peau, des cheveux et des ongles. Le riz est également un excellent produit alimentaire qui aide à perdre du poids. Description de l'atelier culinaire. Le 24 mars 2019 à 14h. Lors de l'atelier culinaire, nous apprendrons à préparer les plats à base de produits 100% végétaux qui décoreront n'importe quelle table de fête. Tous les plats sont faciles à préparer, simples, équilibrés, savoureux et surtout beaux. Et rappelez-vous que la sagesse enseigne ici. Nous sommes l'essence de ce que nous mangeons. Menu d'aujourd'hui. Pain aux graines et céréales. Boulettes salées aux flocons d'avoine. Gâteau au millet et riz. Calendrier des ateliers culinaires. Le 24 mars 2019, céréales. Le 21 avril, légumineuses. Le 12 mai, le 26 mai et le 16 juin. Après la théorie et après tout ce que nous avons entendu sur les céréales et les bienfaits qu'elles ont et qu'elles apportent à notre corps, maintenant nous allons fabriquer du pain. La première recette que nous allons faire, c'est un pain avec des graines, sans levure et sans gluten. Donc nous allons commencer à faire le pain. Et pour faire ce pain... Bonjour encore une fois, je m'appelle Lilia. C'est Laura. Nous avons oublié de dire notre nom. Le pain avec les graines, avec les céréales, très facile de le faire parce qu'elle était sans levure, sans farine. Nous avons besoin... Oui, oui. À la fin, nous vous donnons toutes les copies des recettes. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Même, on va déguster. Nous avons besoin d'une tasse et demie de flocons d'avoine. Une tasse de graines de tournesol. Une demi-tasse de graines de flocons de chia. Je l'ai trouvé dans le magasin bio, parce que dans tous les magasins, il n'y a pas que dans le magasin bio. Après, nous avons besoin d'une tasse de noix, différentes noix, qu'elles vous aimez.
le graine de laine, une demi-tasse. Mais je ne les mets pas entière, je les vais faire en poudre. Le fait de mouler le lin permet à ce que toutes les protéines et tout ce qui est bien fait dans cette petite graine sortent. Parce que le corps humain a du mal à digérer le grain en entier. Donc quand le grain est moulu, il passe plus facilement. Une demi-tasse de son de bleu. Le son de bleu. Tu me donnes encore une autre table. Nous mélangeons tout bien. Donc comme vous voyez, dans cette préparation de pain, nous n'utilisons pas de farine, vraiment de farine. La farine, c'est quoi? C'est une graine qui a été moulue pour la rendre en farine. Là, nous utilisons plutôt des graines entières ou des flacons de chia ou de son, de blé. Et c'est avec ça que nous lions toute la préparation pour que la pâte du pain soit bien consistante. C'est un pain qui est bien compact. Maintenant, pour le liquide, nous avons besoin de 3 cuillères d'huile de coco. Je l'avais fondue. Alors, si vous ne voulez pas avoir l'odeur de l'huile de coco, vous utilisez de l'huile de coco désodorisée, qui est très bonne aussi. L'huile de coco odorisée est bonne pour les gâteaux et pour les préparations salées, le désodorisé est très bon aussi. Une tasse et demie de l'eau. Trois cuillères de sirop d'agave. Je ne mets pas de sucre, toujours je mets de sirop d'agave. Le sirop d'agave est un produit naturel. 3 cuillères. Voilà, c'est un cactus quand on sucre de la betterave et des fois elle est raffinée à l'ammoniac. Donc à faire attention avec le sucre blanc qui est très nocif pour la santé. Utilisez et favorisez plutôt le sirop d'agave pour vos préparations. Mélangeons bien le liquide. Ajoutons le liquide. Alors, je vous prépare la préparation à quoi elle ressemble. Donc, vous voyez, il y a plein de graines. Donc, à partir de là, nous allons rajouter le liquide pour faire une masse compacte. Que nous allons mélanger pour faire une boule avec. Mélangeons bien cette pâte. La pâte se travaille facilement. Elle humidifie facilement parce qu'il y a les flacons et le son. Et comme vous voyez, nous n'avons pas de levure. C'est un pain sans levure. La levure contient du gluten. Il y en a aussi sans gluten, mais la levure aussi, pour que certaines personnes aient du mal à se faire digérer. Donc, si vous voulez un pain facile à digérer, il ne faut pas utiliser de levure avec du gluten. Plutôt favoriser le levain fait, un levain fait maison. Voilà, nous avons une pâte comme ça. Nous pouvons nous demander pourquoi elle est comme ça liquide un petit peu. Mais si nous les laissons pour 1 heure, la pâte va gonfler. Maintenant, nous les déplaçons dans une moule
quel moule vous avez pour les pains à la maison. Donc c'est pas grave si c'est pas très compact. Le fait de rester 1 heure au repos, la pâte va gonfler, le son et tout ça, tout va gonfler et ça sera une masse bien compacte qui, à la cuisson, tiendra bien. N'hésitez pas aussi à bien presser et à compresser pour que le pain soit bien compact. Ne le laissez pas aérer. Oui, oui, bien sûr. Il faut que ça fasse vraiment une masse entière. C'est un pain qui se conserve plusieurs jours, même des semaines, on peut dire. Oui, oui, 4-5 jours. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Merci bien. Et ça ensemble un petit peu avec les muesli du matin. Qu'est-ce que nous mangeons? Tu vas voir aussi? Voilà. Les filles, vous êtes intéressées? Non? Dimitri? Oleg? Muesli. Et ça semble un muesli, mais ce n'est pas le muesli, c'est une pain. Comme ça, après nous les laissons pour 1 heure, 1 heure et demie. Si vous avez du temps, 2 heures, c'est aussi bien. On va le laisser pour se gonfler. Et après, on les va mettre dans le four pour 40-50 minutes. Nous avons les pains déjà cuites. Après, à la fin, on va les goûter. Voilà, c'est le pain cuit. Voilà, c'est le pain cuit. Oui. Nous avons fait à la maison pour montrer. Vous l'avez fait à combien de température? 190 degrés pour 40-50 minutes. Donc c'est un plat qui est végétarien, c'est un plat qui est sans gluten, c'est un plat qui est très bon pour la santé, comme tous les autres plats que nous allons préparer maintenant. C'est des plats qui n'ont pas de produits d'origine animale. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en ce moment ont des problèmes de lactose, de problèmes d'œufs. Et donc, c'est plus sain, on va dire, puisque nous n'avons que des céréales dans la production. Donc là, nous avons fait un pain. Et maintenant, nous allons faire un gâteau. Et le gâteau que nous allons faire, c'est un brownie. Tout le monde connaît un brownie, mais le brownie est spécial parce que c'est un brownie qui est sans gluten et c'est un brownie qui est à base de produits naturels. Donc, pour cette composition, nous avons utilisé des dattes. Alors, je les ai mises à gonfler d'abord, une petite heure. Le fait de les faire gonfler, la date ramollit et elle sera beaucoup plus facile après pour la mixer. Alors, avec la date, nous utiliserons de la farine de riz un tout petit peu. C'est une céréale qui est très bonne aussi. Comme sucre, on va utiliser le sirop d'agave qui est là. Et on va utiliser aussi des graines de chia. Ces fameuses petites graines qui sont très bonnes pour la santé, qui rapportent beaucoup de vitamines et pour toutes les personnes qui ont des problèmes intestinaux comme constipation ou problèmes de digestion, c'est quelque chose qui est très bon. Donc nous allons prendre 50 grammes de ces graines et nous allons les faire gonfler au départ. 50 grammes, si vous n'avez pas de cuillère, à peu près une cuillère c'est 20 grammes, à savoir. Donc dans cette utilisation, donc 50 grammes, c'est 2 cuillères et demie, on va dire, de graines. Donc 20 grammes, 40 grammes et voilà, 50 grammes. Dans ces graines, nous allons rajouter de l'eau et nous allons laisser gonfler 5 minutes, pas plus. Ce n'est pas la peine de gonfler plus.
Alors, à peu près, vous mettez un demi-verre d'eau, c'est-à-dire entre 75 ou 100 ml d'eau, sans problème. Vous mélangez un tout petit peu et vous allez voir l'alchimie qui va se passer. Vous allez avoir comme un pudding de chia. C'est quelque chose qui est très bon. La graine de chia s'utilise toujours trempée. Il ne faut pas l'utiliser crue comme ça parce que c'est une graine qui demande beaucoup d'eau. Et si vous l'utilisez crue, elle va utiliser l'eau qui est dans votre corps, elle va vous déshydrater. Donc, il faut toujours la réhydrater avant d'utiliser. De ce fait, elle n'utilise pas l'eau qui est dans votre corps. Donc, après la graine de chia, nous avons la céréale qui s'appelle le millet. Tout à l'heure, Philippe nous a lu sur les céréales. Et cette céréale-là, c'est une ancienne céréale. Là, je l'ai faite cuire déjà. Elle se cuit comme le riz, c'est-à-dire le millet ressemble beaucoup au couscous si vous voulez, mais vous le prenez décortiqué, vous le mettez dans l'eau, à peu près 100 grammes de millet et vous le faites cuire voilà. Voilà, le millet est très aimé par les oiseaux. Donc dans cette recette, nous allons prendre 400 grammes de millet. Nous allons rajouter toutes nos dattes qui ont été trempées. Oui, dénoyautées. Après, à vous de choisir les dattes que vous voulez. Hein. Vous avez plein de dattes. Donc, l'eau, nous n'allons pas jeter l'eau. Dans la recette, il y a marqué 75 grammes de lait. Mais si vous n'avez pas de lait, vous pouvez très bien utiliser l'eau dans laquelle ça a gonflé puisque l'eau contient le sucre des dattes qui est très bonne. Donc, nous avons mis du millet, nous avons mis du sucre, nous avons mis des dattes. Et pour la préparation, pour avoir l'effet chocolat, nous n'utilisons pas le chocolat qui peut être un excitant. Nous utilisons de la carube. Pour tous ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande graine marron qui pousse sur les arbres et en automne, elle est marron, elle est très sucrée. Et quand on l'ouvre, on peut manger la petite crème qu'il y a dedans et à partir de ça, on fait le carube. Qui est son indice glycémique est beaucoup plus bas aussi, à savoir. Et en même temps, ça rend la couleur chocolat. Donc, dedans, nous mettons 50 grammes, pareil, 20 grammes à peu près. Alors là, vous remplissez bien les cuillères. Hein, pour avoir 20 grammes, vu que c'est de la poudre, ce n'est pas la même chose. 20 grammes, 40 grammes et 50 grammes. Alors, la poudre de carube, ça dépend des magasins. Il y en a où elle est un tout petit peu sucrée, il y en a où elle est un peu plus amère. Si vous aimez les préparations bien sucrées, vous ajoutez encore un peu de sirop d'agave. Il faut à peu près 4 cuillères, 3 ou 4 cuillères, c'est comme vous voulez. Tout dépend de la quantité de sucre que vous voulez faire entrer. Nous ici, on va faire entrer 3 cuillères de sirop d'agave. Si vous n'aimez pas trop sucré, vous restez juste sur les dattes. C'est tout à fait suffisant, pas la peine d'en mettre plus. Après, on a, vous voyez, regardez, c'est en train de gonfler. Les chias sont bien gonflés. On peut manger maintenant. Carrément, on peut prendre, on peut les manger, on peut mettre dans tous les plats que vous voulez, c'est très bon. Donc, on va rajouter toutes les graines de chia aussi. Et on va rajouter 40 grammes de farine. Comment? Non, alors on peut mettre de la farine normale, c'est du blé. Dans la recette d'aujourd'hui, j'utilise de la farine de riz. Comme ça, toute la recette, elle est sans gluten. Mais sinon, vous pouvez, là j'ai utilisé de la farine de riz, mais vous pouvez très bien mettre de la farine de maïs, de sarrasin, toutes les farines que vous voulez, il n'y a aucun souci. Donc là, je vais mettre 70 grammes de farine, donc 20,
40, 60 et 70 grammes. Juste pour vous dire, la préparation en elle-même, sans la farine, elle peut se manger comme ça. Vous pouvez très bien tout mélanger et faire des petites boules et manger, il n'y a pas de souci. Donc, la préparation, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. La chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu de liquide. Et pour retrouver un résultat liquide, nous allons le mettre dans un robot pour le mixer. Donc, pour l'instant, je réunis toute la préparation. Et vous voyez le carub, regardez ce qu'il fait. Il rend, on a l'impression d'avoir du chocolat. Regardez. Il a un goût spécial. Oui, alors si vous voulez, tous ceux qui n'ont jamais goûté le carub on peut les faire goûter le carub pour voir le goût. Alors, à la place du carub, on peut mettre des légumes, on peut mettre de la betterave ou des choses comme ça. Mais pour avoir la betterave, elle noircit la préparation. Donc, si on veut avoir vraiment l'effet brownie, il faut qu'il y a quelque chose qui noircit la préparation. Et dans ce cas-là, c'est ou le carub, ou le cacao, le chocolat, ou la betterave aussi que vous pouvez utiliser pour avoir cet effet de brownie. Parce que nous sommes ici dans une recette vraiment de brownie. Donc, je mélange bien la préparation qui a déjà changé de couleur, tout simplement. Alors, comme c'est un brownie, on n'a pas besoin de mettre de la levure pareil, puisque c'est un gâteau qui est compact. Donc, je mets la préparation dans le mixeur. Alors, vous avez vu, j'ai encore le liquide. Il y avait à peu près 200 ml de liquide dedans, dans lesquels j'ai fait tremper les dattes. Pour l'instant, je mets et je regarde comment le mixeur se comporte. Il faut que ça soit compact, mais en même temps, il ne faut pas que ça soit trop non plus. Il faut que le mixeur travaille dedans. Et il faut laisser 5 minutes. Et vous allez voir ce qui va se passer. J'arrête. Je regarde ma préparation. Regardez. Ouais, comme elle est jolie. Elle n'est ni trop liquide, ni trop sèche. Elle est bien comme il faut. On va la travailler après. Si vous aimez avoir un peu plus de la mâche au niveau des dattes, vous pouvez les laisser un peu plus avec les morceaux. Et si vous aimez bien que ça soit fondant, parce que les enfants vont manger et qu'ils n'aiment pas avoir des choses dans la bouche, à ce moment-là, vous la mixez jusqu'au bout. Donc, ma préparation, elle est prête. Donc, voilà, ça fait ça à peu près, vous voyez. En plus, il y a des petits morceaux. Donc, après, la chose qu'on va faire, c'est on va le mettre dans un moule. Non. On va prendre du papier cuisson. Si vous ne voulez pas prendre du papier cuisson, vous en avez plein. Vous avez juste, vous mettez un peu de beurre ou de l'huile, beurre de coco bien sûr, ou de l'huile. Alors, vous avez vu, je n'ai pas utilisé de matière grasse. Parce que vu qu'il y a des dattes, on n'a pas besoin d'utiliser de matière grasse. Ça fait, il n'y a pas de cholestérol dedans en plus. Pas trop de sucre, pas de cholestérol, vraiment très bon pour la santé.
j'aurais dû prendre l'autre moule, le plus grand. Celui-là, il est trop petit. Voilà, on prend un petit moule. On met tout simplement. Comment? Voilà. Et on va mettre la préparation dedans. Si vous mettez un grand moule et une préparation fine, votre préparation sera fine. La cuisson est moins grande. Si vous mettez un petit moule avec une préparation plus épaisse, votre préparation sera plus grosse. Après, au niveau de la cuisson, ça sera un tout petit peu plus différent. Alors, dedans, je n'ai pas mis des noisettes ou des noix et tout ça, mais vous pouvez très bien prendre et concasser quelques noisettes, quelques noix et rajouter dans la préparation sans problème. Donc délicatement, je vais vous montrer ce que ça fait. Délicatement, ouais, ça fait une belle pâte. On l'étale. Ça ne grossit pas, ça ne diminue pas. C'est-à-dire la taille que vous avez, c'est là. Il n'y a pas de levure, donc ça ne grossira pas, ça restera là, au même niveau. Alors cette préparation, donc, elle va aller au four. Et vous pouvez la mettre sur 180 degrés, 15-20 minutes maximum, pas plus. C'est juste le fait que ça lie, il n'y a pas besoin de plus de cuisson. Vous étalez bien, vous faites une jolie présentation en haut parce que dessus, après, on va faire un glaçage. Donc, à vous d'étaler comme il faut. On met bien joli. Voilà. Donc voilà la préparation faite. Elle ne bouge pas. Là, on va la mettre donc au four à 180-190 degrés, à peu près 15 minutes. 20 maximum. Je ne peux pas vous dire plus parce que ça dépend des fours. Chaque four est différent, donc c'est vraiment différent pour chaque four. Donc, le résultat, il y en a deux des résultats, je vais vous montrer. Donc ça, c'est le premier résultat. Le gâteau a été fini, il a été lissé et on a mis un glaçage au carub après que je vais vous montrer comment on fait une fois qu'il soit sec. Ou si vous voulez, en part individuelle, vous prenez des petits muffins, vous les mettez dedans et pour une personne individuelle, tout simplement. Voilà, je vais m'approcher. Voilà à quoi ça ressemble. Oui, c'est intéressant parce que c'est des petites parts individuelles. Bonjour. Voilà. Voilà. Voilà les préparations. Bonjour. Voilà, c'est un brownie au millet. Et donc, c'est un brownie au millet et aux dattes. Voilà, la préparation du brownie est finie. Il y en a un qui est en train de cuire. Nous verrons la suite plus tard. Je relaisse la parole à Lilia qui va nous faire des boulettes. Je voulais vous montrer comment on va faire des boulettes au flocon d'avoine. Nous pouvons les nommer boulettes, burgers.
si nous changeons les formes, nous pouvons le dire comme les burgers. Nous avons besoin d'une tasse de flocons d'avoine. Aujourd'hui, je vais travailler avec l'avoine. Voilà. Nous avons besoin d'huile et d'oignons. J'aime bien de mettre plus d'huile et plus d'oignons parce que la goutte des boules sont différentes quand tu mets un petit peu, mais ça dépend de vous. Si vous aimez de l'huile, bien, vous mettez plus, vous mettez moins. Pour ma recette, nous avons besoin de 3 oignons et 5-6 gousses d'huile. Mais nous devons le couper, mais nous pouvons le râper. Comment vous voulez. Si vous le râpez, si vous le mélangez dans un robot. Plus vite dans un robot. Si vous l'avez à la maison, sinon, vous le râpez avec un râpe. Vous pouvez très bien prendre à la planche. Tu peux râper un petit peu. Voilà, je vais râper un peu pour vous montrer à ce que ça ressemble. Après, à vous de voir si vous voulez que ça soit plus épais ou non. Je râpe ici ou tu veux plutôt là que je râpe. C'est ça. Là, d'accord. Donc, ouais, hop, on râpe les oignons. À l'huile aussi. Alors, ce qui est bien là, ça tombe directement dans la préparation. Je vais râper un peu ça. Un seul. Un seul? Oui. On va mettre un petit peu de l'eau. Ajoute celui-là aussi, parce que pour les doigts. Et l'ail aussi, pareil. L'ail est un très bon inflammatoire. Tous les repas. Donc, si vous n'avez pas de râpe électrique, râpe manuel ou couteau et planche, tout à fait suffisant. Voilà, qu'est-ce que nous avons? Pareil, hein, la préparation, c'est la même. Voilà. C'est l'huile et l'oignon. Utilisez l'ail dans toutes les préparations salées. C'est un très bon antioxydant. L'oignon aussi. Ça fait baisser aussi le sucre dans le sang aussi, à savoir. Attends. Seigneur. Nous avons besoin d'une demi-tasse de bouillon de légumes. Si vous avez des bouillons de légumes, vous le mettez. Sinon, vous prenez de l'eau chaude. Une demi-tasse, 125 à 150 grammes d'eau. Ça peut aller jusqu'à 200, tout dépend de votre préparation. Si vous n'avez pas donc, de bouillon, vous pouvez aussi de l'eau avec des fines herbes, il n'y a pas de souci. Si la préparation est trop rare, vous mettez encore des avoines. Maintenant, nous avons besoin des sauces de soja. J'ai acheté les sauces de soja sans gluten parce qu'il y a des gens qui sont intolérantes de gluten. La sauce soja, comme il dit son nom, c'est une fermentation du soja et qui est très bonne pour l'utilisation dans les pays asiatiques. Elle est très utilisée et c'est un très bon produit qui est digeste. 2 cuillères de sauce de soja.
Et après, nous avons besoin mais c'est à vous de choisir. Si vous voulez, vous mettez de carottes. Sinon, vous ne pouvez pas l'utiliser. Nous les râpons un petit peu, nous les faisons cuire dans une poêle. Vous les faites revenir un tout petit peu sur une poêle. Si vous aimez cru, vous pouvez mettre cru aussi. Hein. Après, Mais avec cru, c'est autre goût, c'est tout autre goût. Faites-les donc revenir si vous voulez avoir les bons arômes de la carotte. Des épices, c'est à votre choix. Quel vous voulez, vous mettez des épices. Je brille des épices avec paprika de piment. Dans mes plats, je toujours utilise les herbes sèches. C'est donner d'une façon une autre goût, nous donner une autre Saveur. saveur, non. Bon. Un autre goût, une autre texture. Une autre texture, voilà. Une autre texture. La différence entre les herbes séchées et les herbes fraîches, c'est justement que la texture n'est pas la même. Au niveau des odeurs aussi et des arômes, c'est différent. Les herbes sèches se conservent mieux que les herbes fraîches. Voilà. Nous avons une pâte comme ça. Elle est un petit peu rare. Nous devons ajouter des flocons d'avoine. En ce cas. Donc on va la épaissir un tout petit peu puisqu'elle est un peu liquide. Après c'est à l'œil. Une fois que vous faites, vous regardez à l'œil, il faut que ça soit ni trop liquide, ni trop sec. Oui, parce que si elle est trop sèche, quand nous le mettons dans le four, elle va être comme une pierre après cuisson. Et à la fin, nous avons besoin de sel, un petit peu de sel, une demi-cuillère de sel. Merci. Je vais vous montrer ce qui se passe. Vous voyez, la préparation, elle est encore un tout petit peu liquide. Donc là, elle rajoute encore de l'avoine pour bien l'épaissir. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une compacité. Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc quand vous lirez la recette, pareil, si vous voyez que votre Regarde, préparation à peu près comme ça. rajoutez de Voilà. l'avoine. Par contre, si vous voyez que c'est trop sec, vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Toujours à ajuster la recette. Elle se va gonfler aussi. Pourquoi nous mettons encore un petit peu plus d'avoine? Parce que quand nous faisons des boules avec les mains, ça va coller, tout ça va coller. J'ai une cuillère pour les glaces, j'utilise cette cuillère pour faire des boules. Mais si vous voulez faire des boules pour les burgers, vous le faites à main, vous le faites de autre façon. Donc la préparation va aller au four. Donc c'est pour ça qu'on le met sur une plaque. Là, elle fait des boules et moi je vais faire des hamburgers. Donc pour les hamburgers, c'est pareil. Hein. C'est vous prenez, vous les mettez entre vos mains et vous posez délicatement sur la plaque de cuisson. À vous de voir les tailles que vous voulez faire. Vous les adaptez, vous voulez plus ou moins grand, plus ou moins petit.
C'est une préparation qui est très rapide à faire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Et c'est très bon pour la santé aussi. Voilà, j'en ai fait 4. Je te laisse faire les autres. Je fais encore un. Oui, s'il n'y a pas de place, on va laisser le... Je vais faire un. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Allez. Bon. Voilà. C'est notre boule. On va le mettre dans le four, 180 degrés, pour 30 minutes. Après, à la fin, on va avoir voilà, c'est notre boule déjà préparée. Ils sont bien, ils sont bons aussi. Voilà. Посмотри на то, если он готов. Voilà, c'est aujourd'hui les recettes d'aujourd'hui. 3 recettes nous avons. On va attendre un petit peu pour s'évacuer le millet. On va mettre du pain. Jusqu'à la fin, on va essayer, on va déguster notre plat déjà prêt. Maintenant, on va préparer les tables. Laura, tu veux dire quelque chose? Oui, c'est-à-dire les préparations qui sont faites, c'est des préparations que nous allons goûter maintenant. Et puis après, c'est des préparations qui sont vraiment très simples et que vous pouvez faire en espace de très peu de temps ensemble pour des moments où si quelqu'un va venir rapidement à la maison, il y a toujours une facilité de le faire. Même avec les enfants, vous pouvez le faire parce que c'est trop facile. Et puis c'est des préparations qui ne demandent pas beaucoup d'ingrédients. Donc on a toujours dans notre placard un peu d'avoine, un peu de carottes, un peu d'oignon, ou ça soit des petites graines qu'on met et puis qu'on mélange et puis voilà, ça va au four. Tous les fois, vous pouvez changer les flocons d'avoine avec les autres flocons. Les flocons mélangés des différents ingrédients. C'est pas la peine de mettre que cette... Voilà, essayez de varier toujours au niveau des flocons et au niveau des farines. Plus vous utilisez des farines et des flocons différents, c'est-à-dire vous avez des flocons d'avoine, de blé, de sarrasin, de quinoa, vous avez plein de choses. Essayez que dans votre alimentation, qui est utilisé, et essayez de faire plusieurs variétés de céréales ou de flocons. Parce que c'est très important pour le corps de faire entrer plusieurs céréales différentes parce que chaque céréale en même temps a ses spécificités. Avant de déguster, nous avons les recettes pour vous. Les enfants? Il n'y a pas des enfants plus grands. Voilà. Les dates pour la prochaine fois. Maïlia. Rajouter du sirop d'agave. Alors, on va préparer la recette. On va préparer donc le glaçage. On va pas le mettre tout de suite. On peut le mettre tout de suite, mais on va laisser encore 5 minutes que la préparation se prépare. En attendant, je vais vous montrer comment on fait ce glaçage je vais vous montrer comment
si vous voulez un glaçage au chocolat, c'est facile, vous prenez le chocolat, vous le faites fondre. Mais là, dans cette situation, vous allez voir, c'est pas du tout, c'est pas du tout compliqué. Donc, pour un petit gâteau comme ça, il faut à peu près, on va dire, 60 g de caroube qu'on va mettre dans le bol. 60 grammes à peu près, entre 40 et 60, ça dépend de la taille du gâteau. Celui-là a demandé beaucoup plus de préparation que celui-là. Ça, c'est la recette qui est dans la recette, c'est-à-dire vous avez à peu près cette recette-là. Ici, j'ai la recette qui est en double. Donc, ça fait la recette si vous avez une grosse quantité ou pas. Donc, je mets du sucre, le sirop d'agave. C'est à peu près 1 ou 2 cuillères, tout dépend de votre goût. Hein. À chaque instant de la préparation, vous goûtez. Je vais juste prendre de l'eau. Et ce qui va se passer, je vais vous montrer, c'est que tout simplement, la préparation, on met un tout petit peu d'eau et on mélange. Alors, essayez de ne pas faire trop liquide. Si la préparation est trop liquide, vous rajoutez de la poudre. Si la préparation est trop épaisse, vous rajoutez tout simplement de l'eau. Voilà, ça au niveau de l'eau, c'est suffisant. Donc vous voyez, on a une préparation, je ne sais pas encore, il faut bien mélanger. Hein. Le temps que la poudre se dissout bien. Voilà, et vous avez une jolie préparation de liquide de carottes. Alors je vais vous faire passer aussi, comme ça vous pouvez voir comment c'est. Ça fait comme si on avait du chocolat bien fondu. Et donc, cette préparation, on la verse sur le gâteau. Mais là, on va attendre encore un peu que le gâteau refroidisse. Donc, on le sort, pour l'instant on laisse tout. Tu vas être sur ça. On va couper le gâteau, celui-là, Oui. pour les parts. À vous après aussi de couper les parts qui vous conviennent, plus petites, plus grandes. C'est un gâteau qui est compact, c'est un gâteau qui n'est pas trop lourd, mais en même temps qui n'est pas léger aussi. Donc à savoir, est-ce que vous voulez faire des parts plus petites? Nous ici on va faire des moyennes. Pour les boules, j'ai préparé les sauces de tomates. C'est trop facile. J'ai pris le tomate concentré, 4-5 cuillères, 2 verres de l'eau. Après, nous avons une gousse d'ail, oignon. C'est comme vous voulez, plus, moins, et du sel. Je mélangeais dans le robot, je faisais la sauce de tomates. C'est facile et c'est vite quand vous avez besoin. J'ai coupé la pain pour vous le voyez comment est-il dedans. Voilà. Les noix sont jolies là-bas.
C'est comme un gâteau, c'est pas comme un pain. Et comme ça, quand nous faisons à la maison quelque chose, nous savons bien qu'est-ce que nous avons mis dedans. Quand nous achetons au magasin, c'est-à-dire nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont mis. Je ne veux pas dire que vous ne devez pas acheter au magasin, mais Avez-vous Non, c'est clair. maintenant on va goûter.